Bonjour à vous tous, c'est Fouad Arilas la Panthère, j'espère que vous allez bien, moi ça va à merveille et je vous en remercie. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau débrief film. Alors comme vous avez pu constater certains, alors voilà, j'étais parti en vacances. Alors la vidéo précédente sur le débrief gaming de la Mega Drive 2 désolé, je vous avais dit que j'allais faire une vidéo critique sur le film City Hunter. Alors oui, bon, je vous avais averti que j'allais partir en vacances, que j'allais être absent. Alors bien sûr, veuillez m'excuser, c'est une critique tardive. Alors cette critique me tenait à cœur. Alors bien sûr, le sujet intitulé du film sera City Hunter. Alors je vais vous expliquer pourquoi je dis uniquement City Hunter et non Nicky Larson. Alors c'est un film adapté du manga City Hunter et qui est bien sûr exclusif sur la plateforme Netflix. Alors bien sûr, c'est un casting 100% japonais. Alors même au niveau de la réalisation, alors je vais vous le dire d'entrée, je ne vais pas dire les noms des acteurs et de la réalisation au niveau du Japon parce que vous savez, je ne connais pas tous les acteurs japonais. Alors c'est vrai qu'il m'arrive de regarder des dramas japonais, déjà même le cinéma japonais, j'ai beaucoup aimé beaucoup de films. Déjà deux acteurs que je vais vous citer, comme Hiroyuki Sanada qui est connu pour avoir joué dans le rôle de Sankukai, qui est connu pour avoir joué dans Le Dernier Samouraï, et même dans Wolverine, le combat de l'immortel, et même aussi dans le dernier John Wick, et aussi qui est connu aussi pour avoir joué dans la série le remake Shogun. Et bien sûr aussi comme autre acteur, je connais Takeshi Kitano qui est connu pour avoir été à la fois acteur et réalisateur de la trilogie des films Outrage et aussi pour avoir joué dans un samouraï aveugle, Zatoichi. Mais sinon à part ça, je connais rien. Alors revenons bien sûr au sujet du film City Hunter. Alors comme je vous avais dit, c'est une adaptation du manga City Hunter et qui est exclusif sur Netflix. Alors bien sûr, cette vidéo aura pour but bien sûr de comparer cette adaptation et bien sûr l'adaptation en live action, parce que oui, il y a une autre adaptation de live action comme vous savez tous, qui est Nicky Larson et le parfum de Cupidon, dont bien sûr réalisé et aussi joué par Philippe Lachaud. Et voilà, bien sûr aussi je vais vous dire mon avis si l'adaptation live action japonaise a détrôné le film de Philippe Lachaud ou pas. Alors avant que je commence la critique, je vais faire une parenthèse car il est important de savoir que le manga City Hunter et l'anime City Hunter, plus connu chez nous sous le nom de Nicky Larson, sont deux univers différents. L'anime est une adaptation libre qui n'a rien à voir avec le manga. Et ça, j'ai été éclairci par mon poteau Mathieu, dédicace à lui. Et voilà, bien sûr, chez nous, le manga, en lecture, il est resté toujours sous le nom de City Hunter et non Nicky Larson. Car Nicky Larson est seulement un nom exclusif du club Dorothée. Alors en ce qui concerne pour le film City Hunter, comme vous avez pu voir, ça se passe à Tokyo. Nous avons les personnages Ryo Saiba qui est connu chez nous sous le nom de Nicky Larson. Nous avons aussi Hideyuki Makimura qui est Tony Marconi, son acolyte qui finit par se faire assassiner par une organisation secrète dans le manga, mais tandis que dans l'anime il se fait assassiner par une organisation criminelle qui est la Main Noire, qui est bien sûr aussi dans le film Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Nous avons aussi Kaori Makimura qui est la sœur adoptive de Hideyuki, plus connue chez nous sous le nom de Laura Marconi. Nous avons aussi Saeko Nogami, plus connue aussi chez nous sous le nom de Hélène Lamberti. Alors bien sûr, comme je vous ai dit, c'est un casting 100% japonais. Alors bien sûr, il faut que je vous dise les points positifs et les points négatifs. Alors au niveau des points positifs, alors j'ai noté beaucoup de choses, pour être sûr de ne pas les oublier, je vais vous le lire de suite. Alors bien sûr, l'acteur jouant dans le rôle de Ryo Saiba, il joue à fond son rôle, il maîtrise le gun et les coups de pied sautés. Les scènes d'action, elles sont bien chorégraphiées. Alors oui, l'acteur interprète bien Ryo Saiba, il est fidèle au Ryo Saiba du manga et aussi de l'adaptation animée, même si ces deux univers, une fois de plus, n'ont rien à voir. Alors aussi, bien sûr, ça se passe à Tokyo, c'est sombre, le décor est vraiment magnifique. Et bien sûr, les scènes d'action sont bien, même aussi au niveau de l'actrice qui joue dans le rôle de Saeko Nogami et aussi de l'acteur jouant dans le rôle de Hideyuki Makimura. Alors bien sûr, voilà, certes qu'au niveau du décor et au niveau de l'acteur qui interprète bien Ryo Saiba, ça fait pas tout le film. Et bien maintenant, place au point négatif et je vais vous lire aussi ce que j'ai noté dans les points négatifs pour être sûr de ne pas oublier. Alors il y a beaucoup de longueur, il y a quand même des scènes ennuyantes, l'histoire elle est banale. Et ensuite, il y a un manque de gags et d'action. Et aussi des choses que j'ai aussi en tête.
au niveau du film, c'est vide. Parce qu'au niveau des ennemis de l'organisation secrète qui se nomme l'Union dans le film, je sais pas, ils ne sont pas badass, ils ne font pas peur. Parce que tandis que moi, quand j'ai lu dans les mangas de City Hunter, et y compris aussi dans l'animé de City Hunter, Nicky Larson, et dans le film Nicky Larson et le parfum de Cupidon, moi j'ai vu que quand même les ennemis étaient badass. Parce qu'après, bon, sans compter qu'aussi, au niveau des adaptations, que ce soit officielles et non officielles, comme Mr. Mumble, l'adaptation hongkongaise qui n'aurait respecté, aussi City Hunter ou Nicky Larson, interprété l'adaptation de Jackie Chan, bien sûr qui est un film de Kung Fu, et ça n'a rien respecté une fois de plus. Et ça, bien sûr, vous trouverez un lien ci-dessous dans la description, dans le débrief film du film Nicky Larson, le parfum de Cupidon, où j'explique les autres adaptations. Revenons au sujet. Alors voilà, au niveau des points négatifs, il y a un manque d'effets spéciaux. Et sans compter qu'aussi, Kaori Makimura, plus connue chez nous sous le nom de Laura, l'actrice, mais franchement le jeu d'acteur est vraiment nul. Même pas ça surjoue. Moi j'ai rien compris, on dirait qu'elle avait rien à cirer de jouer le rôle. Ils auraient dû choisir une actrice japonaise qui était bien dans son émotion. Et aussi bien sûr les effets spéciaux ont été mal faits. Sans compter qu'aussi il n'y avait pas la présence du personnage qui est à la fois le rival ami, qui n'est autre que Omibuzu, plus connu chez nous sous le nom de Mammouth. Après certains vont me dire que c'était encore trop tôt de le mettre, car oui il n'apparaît pas dans le premier chapitre du manga. Ça, je veux bien le tolérer, parce que moi, je vous le dis, Elodie Fontan qui interprète Laura, Kaori, comme vous préférez, dans l'adaptation Nicky Larson et le parfum de Cupidon, elle interprète mieux que l'actrice japonaise dans le film de Netflix. Et ça, franchement, c'était décevant. On voit à peine à la fin que Kaori, elle prend la masse de Milton que nous voyons, que ce soit dans le manga ou dans l'animé, mais sinon dans le film, on le voit très peu. Et surtout aussi, les effets spéciaux sont mal faits. Il y a des choses qui ne pouvaient pas passer inaperçues. Oh, Netflix, ils ont pu décaisser beaucoup pour le film, mais ils auraient pu aussi décaisser pour les effets spéciaux. Ils en avaient les moyens. Et ensuite, sans compter que au niveau de Netflix France pour les pays francophones, ils ont fait une grosse erreur. Parce que pourquoi moi j'ai dit le film City Hunter et pas Nicky Larson? Parce que sur Netflix, quand vous le mettez dans les pays francophones, et en particulier en France, vous mettez le film City Hunter, on le traduit par Nicky Larson. Et ils ont traduit en fait les titres Nicky Larson, les personnages Ryo Saeba en Nicky Larson, Kaori en Laura, Hideyuki en Tony et Saeko en Hélène. Alors que pour rappel, Nicky Larson est une traduction exclusive au Club Dorothée. Ça ne devait pas se passer comme ça. Le traducteur du film a fait une grosse erreur. Et ça aussi, que ça casse le délire. Et ça ne peut pas passer inaperçu. Et là, c'est très grave. Et sans compter qu'on n'a pas eu le droit à la musique de la série animée, comme par exemple Footsteps, Angel Night, Want Your Love. Dans le pire des cas, on a eu droit vite fait à un petit remix de la musique Footsteps, juste à la scène d'action de fin. Et ensuite, dans le générique de fin, on a eu le droit à un remix des génériques de fin que nous voyons dans tous les animés, la musique Get Wide, qui se nomme, il me semble, Get Wide Continual. Et bien sûr, la musique Get Wide, il ne faut pas oublier qu'elle est composée par le groupe TM Network. Maintenant, il est temps de vous dire mon avis. Personnellement, j'en suis mitigé. Et est-ce que Netflix ont détrôné l'adaptation de Philippe Lachaud, Nicky Larson et le parfum de Cupidon? Eh bien, personnellement, non. Parce que certes que vous allez me dire que oui, celle de Philippe Lachaud, c'est plus du Club Dorothée. Mais par contre, avec celle de Philippe Lachaud, on a été gâtés. On a eu un jeu d'acteur incroyable. Tout le monde a réussi son rôle. Que ce soit celui qui joue dans le rôle de Nicky Larson, que ce soit Philippe Lachaud dans Nicky Larson, que ce soit Elodie Fontan dans Laura Marconi, ou que ce soit l'acteur figurant qui apparaît en jouant dans le rôle de Tony Marconi, et surtout Kamel Genfood. Son premier rôle, c'est son premier rôle. C'est la première fois qu'il apparaît dans un long métrage. Il a joué, il a assuré en jouant dans le rôle de mon personnage préféré, Omibuzu, plus connu chez nous sous le nom de Mammouth. Parce que moi, je vous le dis d'entrée, s'ils vont faire une suite, ils vont intégrer un acteur jouant dans le rôle de Omibuzu, personnellement, j'ai peur. Et moi, je dis une chose, je suis prêt à parier que celui qui jouera dans l'adaptation japonaise, s'il y a une suite, dans une nouvelle adaptation japonaise, dans le rôle de Mammouth Omibuzu, personnellement, j'ai peur. Et je ne pense pas qu'il va détrôner Kamel Genfood. Et sans compter que dans l'adaptation de Philippe Lachaud, on a eu le droit aussi aux musiques de la série animée, certaines que je vous ai citées. Mais tandis que dans l'adaptation de Netflix, ce n'est pas le cas.
Alors bien sûr, j'en suis mitigé, il y a beaucoup de points négatifs, par contre, il n'y a pas besoin de s'emballer. Certes qu'elle n'est pas mieux que l'adaptation de Philippe Lachaud, mais pas de panique. L'adaptation japonaise de City Hunter ne va pas s'asseoir à côté des mangas qui ont été foirés par les Américains, comme Dragon Ball Evolution, Bleach, Full Metal Alchemist, Death Note, One Piece, Ken le Survivant et tout ce qui va avec. Non, j'en suis mitigé. Alors pour moi, est-ce que le film mérite une suite? Je vais pas vous dire oui, mais je vais pas vous dire non non plus. C'est préférable de laisser faire. Mais il n'y aura pas intérêt de se louper. Après, bien sûr, pour que Philippe Lachaud conserve son titre, j'espère qu'aussi Philippe Lachaud fera une suite de son côté. C'était Fouad la Panthère. Si tu es un fan de l'univers de City Hunter et tu valides mon débriefing, like un petit pouce bleu, partage cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne. Sayonara.